Amis du jour, chalutations. Pour les petits nouveaux, moi c'est Sekhmet et je vous souhaite la bienvenue dans mon podcast littéraire. Dans mon émission, je vais tenter 3 fois par semaine de vous donner envie de découvrir des livres de tout poil, récents et moins récents. Alors, si ça vous tente, c'est par ici la suite. Aujourd'hui, je vais vous présenter L'imprudence de Fang Louis, publié aux éditions Actes Sud. Dans ce court roman, nous allons rencontrer notre narratrice, jeune femme de 23 ans, assistante du célèbre photographe Edmond à Paris. Née au Laos, elle est arrivée en France quand elle était toute petite, avec ses parents et son grand frère de 10 ans, son aîné. Ses grands-parents ont d'abord fui le Vietnam pour le Laos durant la colonisation française, avant de s'y établir et de construire avec d'autres expatriés vietnamiens une communauté soudée. Ses parents ont quant à eux dû quitter le Laos avec la montée des dictateurs communistes et de la rigidification du pays. À leur arrivée en France, c'est Cherbourg qui les a accueillis avec leurs 2 enfants. Sa mère a été assistante maternelle à domicile, tandis que son père a travaillé à l'usine de papeterie. Si pour notre narratrice protagoniste, elle n'a connu que la France, ce n'est pas le cas de son frère. Âgé d'une dizaine d'années à son arrivée, ce garçon joyeux et téméraire s'est vite éteint pour se conformer à sa nouvelle vie française. Il a vite appris la langue et s'est inscrit dans un club de tennis sur table, sport dans lequel il a vite excellé. Fils modèle, il a mené de front le sport à un niveau régional et ses études. Il a rencontré une charmante petite rousse que leurs parents ont tolérée en gage de leur ouverture d'esprit. Il a ensuite fait des études supérieures, puis est devenu comptable. À plus ou moins 25 ans, son frère était à l'apogée de sa vie, et un véritable modèle pour elle. Puis tout a basculé, le faisant glisser dans les abysses. Cette chute a commencé par son licenciement économique, suivi par la rupture d'avec sa petite amie. Ces 2 événements l'ont traîné dans les bas-fonds de la dépression, dont il n'est toujours pas sorti. À 33 ans, il a bien un appartement, mais il passe plus de temps chez leurs parents à fumer du cannabis en jouant à la console dans le lit de sa sœur. Il dort quasiment journalièrement dans la dite chambre et se laisse complètement aller. Il se complaît dans ses échecs et ne cherche plus à relever la tête, ce qui agace et désole peut-être encore plus sa sœur et sa mère. Notre narratrice a fui, dès sa majorité, le carcan familial. En oiseau libre, elle refuse que sa mère ne lui impose une vie toute droite venue du Laos qu'elle n'a pas vraiment connu. Un mariage arrangé avec un homme avec lequel elle ne peut pas discuter et encore moins toucher pendant un laps de temps défini par ses aînés, puis un début de relation sous bonne garde avant de devoir occuper le rôle de mère sans emploi, très peu pour elle. Elle, qui très tôt s'est intéressée aux garçons, se voyait mal réfréner ses désirs et n'avoir qu'un seul et unique amant. Elle est donc partie une nuit vers Paris. C'est dans la capitale française qu'elle a souvi sa soif de vivre, de ressentir, d'expérimenter depuis plus de 5 ans. Elle retourne occasionnellement voir ses parents, même si ceux-ci désapprouvent sa vie et qualifient son travail de simple job. Quand elle rentre à Cherbourg, dans l'appartement de son enfance, c'est son frère défoncé qui vient lui ouvrir, car leurs parents sont sortis avec des amis vietnamiens. Chez eux, Bertrand, un ami geek de son frère, joue. Au retour des parents, comme toujours, c'est les nouvelles brièvement échangées, puis plus rien. Jusqu'à ce que ce moment un peu gênant ne soit brisé par la sonnerie tonitruante du téléphone familial. À l'autre bout du fil, Bin, en direct du Laos. L'appel n'est pas très joyeux car il concerne le décès de Wei Po. Après avoir été diagnostiquée, son cancer l'a vite emportée. Elle s'est éteinte dans son lit, chez elle. Sa mère, bien que bouleversée, organise à distance les obsèques et le départ de tout le monde pour le Laos. Notre narratrice partira pour son pays d'origine pour la 3e fois en 23 ans. Elle y restera 3 semaines, là où son frère et sa mère ont prévu 2 mois. Elle espère que ce voyage, bien qu'entrepris dans de funestes circonstances, arrivera à sortir son précieux frère de sa léthargie. Un dernier au revoir à son amant Florent, rencontré à la librairie quelques jours plus tôt, et c'est le décollage pour Savanaket et la maison familiale. Une fois sur place, elle retrouve son grand-père, une 555 aux lèvres, calme et d'allure sereine, comme dans ses souvenirs. Commence alors pour elle une recherche de réponses, peut-être même d'identité. Si la construction de la hiérarchie familiale est importante dans sa famille, elle s'aperçoit de l'ampleur de la chose une fois sur place. Et cela dépasse, et de loin, ce qu'elle pensait. Sa mère n'est plus vraiment sa mère. Elle est redevenue la fille de ses parents, faisant parfois bouillir d'incompréhension notre protagoniste. Ce voyage aux notes amères va lui permettre d'apprendre à mieux connaître ses grands-parents, mais aussi sa mère et son frère. Pour son père, elle devra attendre car il a refusé de faire le voyage, surtout dans des circonstances pareilles. Alors si contrairement au papa de notre narratrice, le voyage pour le Laos vous tente, venez découvrir un morceau de l'histoire de cette famille avant tout vietnamienne.
acéré, parfois cru, qui mêle habilement sensualité et laideur, lenteur et urgence, paradoxe et logique. Une réflexion sur l'identité et le poids des racines plutôt intéressante. Et bien voilà, j'en ai fini pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous aura plu et vous aura donné des nouvelles idées de lecture. Si vous souhaitez découvrir d'autres petits bonbons littéraires tout droit sortis de ma bibliothèque, je vous retrouve le samedi 4 avril prochain pour un nouvel épisode. Et si d'ici là je vous manque de trop, n'hésitez pas à me rejoindre sur mon compte Instagram, @leslectures de Sekhmet. Sur ce, chalut les amis, et à la prochaine.